Bubbles présente, poésie des Wigmakers, un autre esprit ouvert, chambre, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Il y avait un feu où la fumée se rassemble et danse comme des rivières sans écoulement, jusqu'aux vibrations des tambours. Quelquefois, j'aurais regardé à l'intérieur de la fumée. Mais elle spirale et se recouvre elle-même d'un manteau si opaque que je ne pourrais que pleurer. Cela devint le masque de sa consommation, le rêve de sa nouvelle vie. La peau victorieuse change constamment et dure toujours. Il y a eu un feu la nuit dernière, proclamant les nouvelles d'un Nouveau Testament, qui boit les larmes, les mensonges, les mots abominables, et même la profonde peur qui s'attarde dessous le réversible. Normalement je pars lors de l'appel. Pour moi, le froid brûle trop. Comme une peau marchant, perdue dans un corps, dévoré par le temps. Quelquefois, j'aurais rêvé que c'était vivant. Et il aurait flambé vibrant soleil plus durable qu'un tombeau. À l'époque du silence. Il aurait communiqué comme le codicille d'un quelconque rêve sans paupières. Que les mots n'auraient pu préserver. Le temps est venu de lever votre regard fixe, de l'éclat du feu, et de projeter votre propre ombre. Les mots se répéteraient dans l'oubli, comme les étoiles perdues dans le frissonnement du soleil levant. Dans ces flammes je vois ma consommation bonne et juste. Dans cette fumée, je suis emmagasiné comme beaucoup de bocaux, dans un placard à balai, attendant de fuir, attirant mes pieds à s'opposer au plancher, luttant à l'intérieur de ces bocaux scellés afin d'atteindre la porte. Les histoires s'échappent de la main de l'écrivain et me poursuivent comme si je tenais seul leur vigile. Leur âme, lorsqu'en fait ces histoires ne furent jamais dévoilées. Il n'avait jamais trouvé les mots pour les retenir bien qu'il essaie sans cesse. Les feux éblouissent la nature. Ils investissent leur vie dans leur mort. Mais la finalité commence toujours par une autre finalité, et les rêves de l'indicible poursuivent toujours une autre bouche, une autre main, un autre esprit ouvert. Quelquefois, je compte sur l'expression errante de l'espoir, et lui demande d'apporter les flammes au plus profond de mon cœur, pour brûler le sens clair d'un objectif, pour brûler la lézarde de l'idiot, et m'enchâssant dans sa peau de fumée. Quelquefois, je m'offre à ces flammes, et je sais qu'elle écoute. Imaginant mon monde, la réalité se fond autour de leur parure. Comme une tour de verre s'habille avec une coquille d'acier. Quelquefois, je sens que les flammes m'envoient des mots, des notes, des sons. L'enchantement, produit d'un autre genre. Les frêles creusets de la terre brûlent si brillamment qu'ils peuvent éblouir les créatures fantaisistes du soleil. Et parfois, sans même y penser, je jette un regard furtif sur ces flammes. Lorsque la fumée se retire un instant. En ce lieu, derrière le masque, se trouve mon futur. Notre futur. Le futur. Le présent est un autre monde, appelant une autre bouche, une autre main, un autre esprit ouvert.